Amis, c'est Sylvie. Encore une fois, je vous fais une petite vidéo. Donc là, c'est mon petit copain peluche. Peluche, je sais pas comment je peux l'appeler. Peut-être que vous pouvez lui donner un petit nom, ce serait bien parce qu'on ne sait pas comment l'appeler. Avec Théo, avec Lily, on ne sait pas comment l'appeler. Voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous parler? Je vais vous parler de ma candidose. Et plus précisément sur mon alimentation qui a un peu changé. Euh, et donc, je vais vous expliquer comment je mange. Alors, la première vidéo là que je fais, c'est sur les petits déjeuners. Pour combattre, pour combattre ma candidose, déjà, plus de sucre. Donc, je vais vous donner les conseils et des idées. Ce sont mes idées. Je veux préciser que je ne suis pas nutritionniste. Tout ce que je voulais vous dire, je ne suis pas ni nutritionniste ni diététicienne. C'est grâce à beaucoup de lectures que j'ai pu faire ce plan d'attaque. Première chose, bien mâcher, 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 mâcher. Vous pouvez faire un petit déjeuner sucré ou salé, c'est selon vos envies. C'est vrai qu'on est habitués, nous les Français, à manger du sucré. Les Anglais sont plus salés. Mais petit à petit, vous mettrez un peu de salé dans vos préparations. Mon petit déjeuner idéal, en premier, pour les boissons, vous prenez un café léger. Tout ça sans sucre, sans lait. Un thé, du thé vert, du thé au jasmin, des tisanes, des robios, du chocolat maigre au lait végétal. Sans sucre. Ou, moi je mets quand même un peu de sucre de coco. On peut avoir aussi la chicorée et le malt soluble. En lait végétal, qu'est-ce que je prends? Vous avez le lait de riz, le lait d'amande vanille, que j'adore, que je prends chez Björk. Vous prenez aussi prendre de l'eau. Les jus de fruits, évitez. Évitez parce que le matin, c'est trop acide. Par contre, les fruits, c'est pareil. Moi, j'évite parce que j'ai ma candidose, donc j'évite. Je les mange à 10h et à 16h. Si vous avez vraiment envie de fruits le matin, prenez-les en compote ou une banane. Une banane aussi, c'est assez permis, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais dire? Pas de jus de fruits, donc je vous ai dit. Pas de jus de citron. Au petit déjeuner, c'est assez acide. Pour commencer la journée, c'est pas idéal. La deuxième chose, vous pouvez aussi prendre des pains complets, bio, si c'est possible, à base de seigle, épeautre, sésame ou au tournesol. Essayez de les prendre les plus complets possible. Ce que je voulais rajouter aussi, variez vos repas, ne restez pas sur la même chose tous les jours. Variez, variez. Faites-vous des listes pour la semaine, comme je vous ferai voir. Vous pouvez prendre des confitures sans sucre. Vous avez des recettes pour les diabétiques. Oui, dans les confitures sans sucre, vous pouvez les acheter sur des sites aussi spécialisés pour les diabétiques. Pas de miel le matin. Il vaut mieux le consommer à part, ça je vous l'ai déjà dit. Vous le consommez à part, loin des repas, à peu près 3 heures après, loin des repas, et c'est une cuillère à café. Vous pouvez prendre du beurre frais. Voilà, ça c'est un peu mon départ. Ce que je vais faire, je vais vous donner mes petits déjeuners. Je vais vous donner mes petits déjeuners pour 3 jours. Par exemple, le lundi, je prends une boisson chaude que je vous ai citée au début. Je prends un œuf au plat avec des pachentas, 3 tranches. Un yaourt au soja avec des framboises. Alors, si vous n'en trouvez pas des fraîches, vous pouvez prendre des congelées que vous sortez la veille. Comme ça, le lendemain, vous les avez fraîches. Plus une banane écrasée. En général, ça me suffit. Le mardi, on recommence avec une boisson chaude, ce que vous voulez. Je prends un avocat, une tranche de jambon blanc, 30 g de pain complet et du fromage de brebis. Si vous avez encore faim, une compote de fruits, sans sucre. Je vous dis aussi que le fromage, je le mange soit au petit déjeuner, soit le midi, pas le soir. Le mercredi, une boisson chaude, et là je me fais une bouillie douceur matin. C'est une banane avec 2 cuillères à soupe, des flocons de riz mixés, une cuillère à soupe de crème de riz,
g d'eau ou du lait végétal. Donc là, vous avez un petit peu de départ. Dans notre vidéo, je vous donnerai des menus, des idées, d'autres astuces. Ce sera un peu ce que je veux partager avec vous. Ce qu'il y a à retenir, là, on mâche, on évite le sucre et le lait. On mange les fruits à 10h et à 16h. On peut manger des fruits cuits à la fin du repas, si vraiment on n'est plus habitué. Pour les petits déjeuners, je vous parle, si moi vous voulez du sucre. On mange du fromage de brebis ou du chèvre. On peut mettre aussi soit du gouda, soit du gruyère. Évitez du camembert aussi. Évitez le roquefort. Vous pouvez manger le fromage avec des fruits. Soit, comme je vous ai dit, à 10h, mangez vos fruits. On mange le miel loin des repas. On attend au moins 3 heures avant d'en manger. Regardez aussi les compositions des produits, parce qu'il y a beaucoup de sucre gâché. Variez les plats, variez. Pas toujours la même chose. Faites les bonnes associations alimentaires. Et là, je vous en parlerai sur une autre vidéo sur les associations alimentaires qui est très important. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. À très bientôt. Gros bisous et merci de me suivre malgré le très peu d'abonnés que j'ai. Mais je vois que j'ai beaucoup de vues et je vous en remercie. Au revoir.